Bonjour auditeurs de Radio Gabon, bonjour fidèles auditeurs de Gabon Echo. Le Gabon fait face à un manque criard d'opportunités d'emploi pour sa population jeune. Le secteur traditionnel tel que le pétrole et le bois, qui ont longtemps été les piliers de l'économie gabonaise, montrent les signes de saturation. Ces jeunes diplômés se retrouvent donc sans débouché dans ce secteur, ce qui contribue à l'augmentation du chômage. De plus, le secteur informel, bien que dynamique, ne peut absorber l'ensemble des demandeurs d'emploi, laissant de nombreux jeunes sans perspective de carrière stable. Cette situation est exacerbée par le manque de diversification de l'économie gabonaise qui rend difficile la création de nouveaux emplois dans des secteurs émergents. Un autre facteur structurel important est le manque d'adéquation entre les formations dispensées et les besoins du marché du travail. Les jeunes Gabonais sont souvent formés dans des domaines qui ne correspondent pas aux compétences recherchées par les employeurs, ce qui crée un décalage entre l'offre et la demande sur le marché de l'emploi. Cela se traduit par un taux élevé de sous-emploi où les jeunes sont contraints d'accepter des emplois pour lesquels ils sont surqualifiés ou même de rester au chômage faute d'opportunités correspondant à leur profil. Cette situation nuit à la productivité et à l'épanouissement professionnel des jeunes travailleurs. L'insuffisance des politiques publiques en matière d'emploi constitue un obstacle majeur à la réduction du chômage des jeunes au Gabon. Malgré les efforts déployés par le gouvernement pour relancer l'économie et favoriser la création d'emplois, les résultats tardent à se faire sentir sur le terrain. Des mesures telles que la réouverture des concours publics ou la mise en place de centres de formation professionnelle sont des initiatives louables, mais elles doivent être complétées par une stratégie globale et cohérente visant à stimuler l'investissement privé et à encourager l'entrepreneuriat des jeunes et à promouvoir l'innovation dans l'économie nationale. Pour mieux expliquer ces faits, nous allons tenter de trouver des solutions et pour mieux chercher et trouver de l'emploi, un seul projet, Job It Gabon, une innovation digitale au service de l'emploi. Et nous recevons ce jour Henri Frédéric Ngoma Mabiala, un jeune entrepreneur gabonais, promoteur de ce projet. Bonjour monsieur et soyez le bienvenu à l'émission Gabon Echo. Bonjour à vous. Alors, une première question. Qui est Henri Frédéric Ngoma Mabiala? Merci. Déjà, je tiens à remercier Radio Gabon pour cette invitation. Je vais me présenter. Je suis Ngoma Mabiala Henri Frédéric. Je suis un jeune entrepreneur engagé. Et cela fait déjà quelques années que je mène ce combat, cette application, ce projet qui me tient véritablement à cœur. Et pour vous entretenir, Gérard Malékou. Bonjour Gérard. Bonjour Fabien, bonjour monsieur Ngoma Mabiala et bonjour à nos fidèles de Gabon Echo. Alors, pour nous aider à réaliser cette émission, à la prise de son Wilfried Ontoutou, Abdul Razak Bouassa pour le service web. Je suis Fabien Ndi Okemvele. Bienvenue à tous. Pour de nombreux experts, il ne suffit plus de produire des diplômés sans compétences pratiques adaptées au marché. La formation doit désormais se concentrer sur la création des travailleurs autonomes et innovants. Les discours politiques sur l'entrepreneuriat au Gabon ont également un impact sur les politiques de lutte contre le chômage des jeunes. En promouvant l'entrepreneuriat comme solution principale, les politiciens peuvent être tentés de négliger d'autres mesures importantes telles que la formation professionnelle, l'accès à des emplois de qualité et la création d'un environnement favorable aux entreprises. Alors, monsieur Ngoma Mabiala, quel est d'abord votre regard aujourd'hui sur l'entrepreneuriat des jeunes au Gabon? Très belle question. Bien, ma réponse à cette question est tout simplement que aujourd'hui l'écosystème entrepreneurial gabonais n'est pas assez outillé, n'est pas assez relevé. Parce que les jeunes veulent entreprendre, mais oui, il n'y a malheureusement pas assez de moyens. Les jeunes veulent entreprendre, mais il n'y a pas assez de structures d'accompagnement.
Les jeunes veulent entreprendre, mais il n'y a pas assez de débouchés en fait. Et lorsque vous êtes présenté, M. Ngoma Mabiala, vous parliez d'être un entrepreneur engagé. C'est un terme qui peut paraître nouveau pour bon nombre de nos auditeurs. Peut-être nous expliquer un peu ce concept. Bien, être un entrepreneur engagé, déjà engagé à une cause. Absolument. Voilà. Donc, le fait d'être ici témoigne déjà de mon engagement, parce que je viens là parler de quelque chose qui me tient à cœur, le chômage. Et c'est véritablement un problème qui met notre société. D'où mon engagement et d'où ce projet, Job It Gabon. Donc, ce projet est donc là pour aider les jeunes Gabonais à sortir du chômage. Présentez-nous donc ce projet. D'accord. Vous savez, ce projet a une histoire. Et tout naturellement, je vais commencer par son histoire. Absolument. Allons-y. Voilà. Il y a quelques années auparavant, j'étais dans ce lot-là. Donc j'étais au chômage. Et j'avais du mal à trouver un emploi. Tout naturellement, à l'époque, je m'étais inscrit à l'Office national de l'emploi. Et après mon inscription, j'attendais, n'est-ce pas, ce retour-là, d'être suivi par des conseillers, etc., avoir des propositions d'offres. Je parle de mon cas personnellement. Personnellement, le suivi n'a pas été celui-là. Donc, à chaque fois, je devais m'y rendre à la structure qui est située à l'avenue du Cointa. À l'époque, c'était l'Office national de l'emploi. Actuellement, c'est le pôle national de la promotion de l'emploi. Donc, quand j'y allais, je tombais sur des annonces, parfois dont la date était déjà dépassée. Voilà. Et au bout de quelques temps, il m'est venu cette idée de pourquoi ne pas mettre en place un système qui va me permettre de recevoir les offres d'emploi. Pourquoi à chaque fois me déplacer? Pourquoi ne pas recevoir ces offres d'emploi directement à la maison? Alors j'ai réfléchi, j'ai pensé, j'ai dit pourquoi ne pas mettre en place une application qui va me permettre premièrement de recevoir les offres d'emploi. C'était le premier point. Le deuxième point, c'était il y a cette barrière-là qu'il fallait briser. Parce que c'est bien de recevoir les offres d'emploi, mais après, vous recevez une offre, vous partez déposer votre dossier, il n'y a pas de suite. Donc il fallait briser cette barrière-là. Donc j'ai postulé mon projet, j'ai ajouté quelques termes. Outre la consultation des offres d'emploi, on aura la possibilité de discuter directement avec les employeurs. C'était ça le projet du départ. Est-ce que vous, sans vouloir vous couper, M. Ngoma Mabiala, est-ce que votre structure, justement, ne vient pas combler ce vide? Parce qu'au-delà du Pôle emploi, qui est une émanation du ministère de l'Emploi, est-ce que, justement, votre structure ne vient pas combler les vides, justement, qui est causé par, non seulement le ministère de l'Emploi, mais en même temps par son bras séculier, qui est le Pôle emploi? Donc, vous l'avez dit clairement, les missions semblent ne pas toujours atteindre leur but. Bien, c'est une très bonne question. Je dirais simplement que déjà à cette époque-là, la structure dont je parle de l'Office national de l'emploi était déjà saturée à cette époque-là. Donc elle avait du mal à suivre toutes les candidatures. Mais ce projet-là, je suis venu avec cette idée-là de proposer une solution. C'est vrai, j'étais au chômage, c'est vrai, je me plaignais de mon état. Mais avant tout, je me suis posé cette question, est-ce que je ne pouvais pas faire quelque chose ou encore apporter quelque chose? D'où ce projet-là. Donc, Job It Gabon est ce projet-là qui vient, n'est-ce pas, non seulement accompagner les demandeurs d'emploi, mais appuyer également ces entités-là pour permettre à un grand nombre, n'est-ce pas, de trouver soit un emploi, soit une formation, soit un stage. Voilà. Donc, pour la petite histoire, je continue. Un jour, je me suis retrouvé quelque part aux environs de la gare routière. J'ai croisé un ami qui, lui, revenait de l'étranger. Il avait terminé ses études. On s'est retrouvés là et on a un petit peu discuté. Il me faisait comprendre que lui également, il partait déposer son dossier quelque part. Ça m'a fait réfléchir. Je suis rentré à la maison et je postulais encore mon projet en disant ceci. À travers cette application, le jeune Gabonais
étant à l'extérieur du pays, aura la possibilité de se préparer avant de rentrer au pays. En quoi faisant? En téléchargeant l'application, en postulant à 2 ou 3 demandes, pourquoi pas 10, dans le but de lui permettre d'avoir cette garantie-là, parce que c'est ça. Vous pouvez, en une année, je vous assure qu'en une année, vous pouvez déposer des dossiers ici et là sans recevoir même un seul appel. Or, l'application met fin à tout cela. Non seulement vous aurez la possibilité de consulter les offres d'emploi, de discuter avec les employeurs, mais également d'obtenir ce premier rendez-vous-là. Voici l'application Jobit Gabon. Est-ce que vous avez songé justement dans le cadre de vos missions créer une forme de collaboration avec la Fédération des entreprises gabonaises, la FEG? Au niveau de la FEG, pas encore. Mais je vous assure que ce projet-là ne date pas d'aujourd'hui. Cela fait 7 ans Quand même. que je me bats. Cela fait 7 ans que j'écris à des entreprises, à des ministères, mais malheureusement sans suite. Mais quelle est la relation avec le pôle national de la promotion de l'emploi? Pour la petite histoire, j'avais adressé un courrier au ministère du Travail. Et le ministère du Travail avait orienté mon courrier au niveau du pôle national de l'emploi, avec qui j'avais eu un entretien avec, je crois, un directeur technique. Au sorti de cet entretien, il était question de continuer, n'est-ce pas, des discussions dans le but de pouvoir présenter quelque chose. Mais malheureusement, il n'y a pas eu de suite. Il n'y a pas eu de suite. Alors justement, M. Ngoma Mabiala, lorsque l'on a suivi la déclinaison des missions de votre structure, il y a aussi le côté conseil. Parlez-nous un peu de cet aspect-là, justement, qui, on va dire, qui désoriente plus d'un. Déjà, c'est une bonne chose que vous ayez mis cette plateforme qui permette, n'est-ce pas, à des potentiels des employés de postuler. Mais au niveau comment on va dire, l'aspect lié au conseil, comment cela se passe concrètement? C'est-à-dire, je vais dans l'application, j'ai peut-être une formation, on va dire, atypique. J'aime bien souvent prendre le cas de cet oncle-là, qui est du G9, qui est rentré au Gabon avec un doctorat en sciences nucléaires. C'est un peu compliqué quand c'est dans un pays comme le nôtre. Est-ce que vous orientez aussi les potentiels employés sur des domaines que vous jugez plus attractifs que d'autres? Très bien. Vous savez, c'est une très bonne question. Et le conseil également fait partie de nos missions. Premièrement, ce que vous devez savoir, c'est que l'application, c'est un projet. Absolument. Restant sous le mot projet. C'est un projet. Donc, ce n'est pas encore... il n'est pas encore abouti, quoi. Voilà, ce n'est pas encore abouti, c'est encore un projet. Donc, dans ce projet, l'ambition est de réunir en un seul canal toutes les entreprises du Gabon. Pas seulement les entreprises, les universités et grandes écoles. Dans un seul canal. C'est pour centraliser la communication. Et vous venez d'évoquer un profil. Ce profil-là est très intéressant. Et avec la structure, nous avons mis en place, n'est-ce pas, ce programme-là de conseil de suivi, à qui nous allons orienter, parce qu'il y a cette orientation qui se fera. Nous allons orienter, n'est-ce pas, les profils. Monsieur Ngoma Mabiala, vraiment quand on vous suit, c'est... vous savez, depuis quasiment un mois, la presse économique, justement, réfléchit, planche sur les aspects liés à l'emploi et au chômage. C'est d'ailleurs ce qui a fait l'objet de l'introduction forte, riche de mon collègue Fabien Kemvele. Alors, justement, votre structure a de très bonnes idées, c'est une très belle plateforme, mais ce n'est pas gratuit quand même. Comment vous faites pour vivre? L'application sera gratuite, mais pas à 100%. D'accord. Voilà. Elle sera gratuite, mais pas à 100%. Et comme je tiens encore à le préciser, c'est un projet. Et ici, nous parlons ici de la dématérialisation du processus de gestion des ressources humaines. C'est le terme. C'est le terme. Vous avez certainement, l'État a lancé un vaste recrutement au niveau de l'armée. Et ensemble, nous avons regardé au niveau des réseaux sociaux des jeunes, je ne sais pas si c'est avéré, les jeunes qui se sont plaints en disant qu'il y a des dossiers qui n'ont pas été pris en compte, des dossiers qui ont été déposés ici et là.
La chose est sûre, l'application vient mettre fin à cela. Mais parmi justement l'état justement que l'on constate dans le cadre de l'emploi au Gabon, vous l'avez dit, et c'est un secret de polichinelle. Dernièrement encore, cela s'est vu même dans le cadre de concours de l'École nationale de l'administration, l'ENA, où l'on constate que c'est un cas parmi tant d'autres, où l'on annonce un examen ou, je vais dire, un emploi, ou un concours, c'est selon, et on se rend compte que soit la date déjà de l'annonce et vient après ou est tellement juste par rapport à la date de dépôt de dossier, soit le constat que l'on fait, c'est que lorsqu'on affiche des résultats, on constate même qu'il y a des gens qui ne sont pas au Gabon ou qui ne se sont pas présentés au lit concours et puis qui sont là. Comment votre plateforme peut aider à résoudre ce genre de problème? Parce que c'en est un. Est-ce que ça peut être un système de, on va dire, de transparence dans le cadre, par exemple, des concours ou des recrutements? Très bien. Effectivement, vous venez là de toucher un point très important. Parce que Job It, c'est un vaste programme. Et dans ce programme-là, il y a également le programme des concours, notamment celui de l'ENA. Nous avons un très gros programme avec l'ENA. Et permettez-moi de terminer. Je parlais là de ces jeunes-là qui se sont plaints par rapport au dossier qu'ils ont déposé ici et là. Tout à l'heure, je parlais de la dématérialisation du processus de gestion des ressources humaines. Si vous le permettez, je vais juste prendre une seule page. Allez-y. On est là pour ça. Il faut éclairer nos auditeurs parce qu'en fait, justement, la politique de Gabon Eco, c'est d'amener les auditeurs à comprendre un peu tous les concepts qui peuvent paraître flous encore. Vous savez, il y a tellement d'effets de polémique. Et quand on a l'occasion d'avoir justement un expert comme vous, vous pouvez facilement nous éclairer. Et cela aussi pourra nous aider à avoir cette forme. Puisque vous parlez de dématérialisation, mais on peut aller plus loin, M. Ngoma Mabiala. Il y a aussi beaucoup de potentiels employés ou de potentiels concurrents qui se plaignent souvent de... Vous savez, on demande souvent de payer des fois. Lorsque vous postulez quelque part ou pour un concours ou pour un recrutement, des fois on vous demande de payer quelque chose. On ne vous précise même pas si c'est remboursable ou pas. Même quand c'est le cas, les choses ne sont pas toujours claires. Est-ce que cela rentre, ce cas d'espèce rentre justement de plein pied dans vos projets? D'accord. Déjà, le plan concours, je vais y répondre. Je termine d'abord avec ce plan. Tout à fait. Ce que vous venez de voir là, ça fait partie, c'est une interface. D'accord. Lorsque l'application sera disponible, l'usager, donc le demandeur d'emploi, aura la possibilité, n'est-ce pas, de s'enregistrer. Enregistrer ses coordonnées. Donc il y aura une visibilité en fait, il y aura une... Oui. Voilà. Mais également enregistrer son CV. D'accord. Très important. Cette interface montre parfaitement ce dont je suis en train de parler. C'est le CV d'une personne. Lorsque la personne va postuler au sein d'une entreprise, à l'intérieur même de l'application, il va postuler. L'employeur aura ce devoir-là de répondre parce que l'application va exiger une réponse. Ce qui n'est pas souvent le cas physiquement. L'application, n'est-ce pas, donnera à l'employeur, n'est-ce pas, ce droit de réponse-là dans les 24 heures. Et si vous voyez bien, ici c'est écrit rejeter ou retenir. En principe, ça devrait faciliter les choses. Aussi simple que ça. Rejeter, c'est comme une sorte de système. Si le candidat est retenu, ce sera marqué et l'application enverra des notifications au candidat. Et si je reviens au tout premier interface de l'application, c'est-à-dire ici, vous voyez, voilà. Ça c'est côté interface, côté entreprise. On ne va pas citer le nom de l'entreprise. Vous voyez tout ça, toutes ces icônes-là ont une importance. Vous voyez ici, il y a un calendrier. Ici, l'entreprise marquera le jour du rendez-vous. Ce sera noté ici. Et vous allez recevoir des notifications. Si vous êtes retenu, ce sera noté ici. Vous allez recevoir des notifications. Ça permet à ce que le candidat, s'il est retenu, se présentera rien qu'à ce moment-là avec ses documents. S'il n'est pas retenu, ce sera affiché. Il passera à autre chose. Ça va permettre de réduire considérablement, n'est-ce pas, tout ce qui est... des coûts de déplacement. Légalisation des documents et autres. Voici véritable... Et ça donne une certaine transparence quand même. Ça donne une transparence, vu que nous sommes à la radio, peut-être préciser à nos amis auditeurs que M. Ngoma Mabiala a un document complet
qui indique toutes les démarches au niveau de Job Hit par rapport au potentiel employeur. Et pour cela, justement, il faudra aller dans l'application. Oui. Voilà. Donc ça, c'est quelque chose qui est visible et palpable. Visible et palpable, effectivement. Vous avez parlé tout à l'heure de CV, mais il arrive également que les postulants ne savent pas rédiger les CV. Est-ce que cela aussi, vous allez les aider dans votre projet? Si vous permettez, monsieur. L'espace conseil. D'accord. C'est à l'intérieur. D'où l'espace conseil. Le document est vraiment complet alors. Oui. Mais dans la même veine que Fabien, est-ce que vous avez pensé à la protection des données à caractère personnel justement? Est-ce qu'il n'y aura pas de fuite? Est-ce que il y a des garde-fous qui sont prévus au niveau de votre plateforme justement pour protéger? Si. Ouais. Nous avons pensé à tout cela. Ne vous inquiétez pas. C'est très important de préserver, de protéger, n'est-ce pas, ces données personnelles-là. C'est très important. Donc oui, nous avons pensé à ce volet-là. Alors justement, pour rester dans le cadre de la promotion, dans le cadre de la mise en valeur, dans le cadre de la présentation de cette structure qui viendrait aider, on a dit l'État, dans un domaine où, il ne faut pas avoir peur de le dire, il a failli parce que rien ne peut expliquer qu'un petit pays de 2 millions d'habitants avec à peine 800 ou 900 000, va-t-on dire, ou même plus d'1 million de population active, qu'on se trouve avec près de 30 à 40% de la population jeune en chômage, cela ne s'explique pas. Alors, est-ce que vous avez prévu une sortie officielle où vous, justement, vous inviteriez, n'est-ce pas, les autorités compétentes, moi je fais allusion au ministère du Travail et de l'Emploi et au ministère de la Jeunesse, le ministère de la Jeunesse aussi, pour venir, n'est-ce pas, regarder avec vous et peut-être compléter ce que vous faites, parce que il y a des failles qui sont là, c'est vrai, vous faites un effort, mais c'est d'abord une mission régalienne de l'État de pouvoir trouver de l'emploi au Gabonais, vu qu'on parle par exemple, pour ceux qui ont des formations académiques, de l'engagement décennal qui, j'ai envie de savoir s'il est même suivi jusqu'à aujourd'hui, parce que autant l'étudiant a l'obligation, n'est-ce pas, de travailler pour l'État, mais autant l'État a 10 ans pour trouver de l'emploi à ce dernier qui pourrait éventuellement aussi porter plainte à l'État si l'une des parties ne respecte pas justement son contrat. Vous savez, notre porte est ouverte. Nous avons adressé des courriers même à la plus haute instance du pays, notamment à la présidence. Nous avons adressé un courrier à la primature. Nous avons adressé pas mal de courriers ici et là, et même aux entreprises, parce que nous adressons d'abord aux entreprises. Ce projet est d'abord pour les entreprises. Voilà. Donc, oui, nous voulons véritablement être suivis et soutenus, parce que ce projet-là va énormément apporter. Ce jeune étudiant-là qui, après ses études, espère trouver un emploi, je vous assure qu'avec une telle application, aura cette facilité-là de trouver, n'est-ce pas, un emploi, soit une formation, soit un stage. Si réellement, n'est-ce pas, les autorités, les entreprises soutiennent cette initiative. Voyez-vous, imaginez un seul instant, comme je le disais, toutes les entreprises du Gabon, les universités, les grandes écoles, les cabinets, les centres de formation, communiquer dans un seul canal. Vous voyez que ça va déjà permettre à ce que nous puissions, premièrement, centraliser l'information. Et dans un deuxième temps, imaginez un peu ce jeune-là avec... Parce que aujourd'hui, c'est ça le problème. Nous n'avons pas de choix. Il n'y a pas de choix. Nous faisons avec ce qui se présente à nous. Un jeune qui vient de terminer ses études, qui par exemple en droit par exemple, qui cherche véritablement des débouchés au niveau de la justice et autres, se met à, je sais pas moi, à faire autre chose. Tout simplement parce qu'il n'a pas eu le choix. Est-ce qu'au sortir de son école, est-ce que l'école a proposé des stages par exemple? Vous voyez même qu'aujourd'hui, même pour avoir un stage, c'est le parcours du combattant. Or, avec cette application-là, nous venons, n'est-ce pas, mettre fin à cela. Il y a des entreprises qui recrutent à l'intérieur du pays, mais dont l'information ne remonte pas. Il y a des profils ici à Libreville, mais par manque d'information, sont obligés de faire ce qu'ils trouvent. Absolument. Or, à l'intérieur du pays, il y a des profils demandés. Moi, j'étais à l'intérieur du pays. J'étais au sein d'une entreprise, mais je vous assure que sur place, il n'y avait pas de profil demandé. Il fallait remonter l'information sur Libreville. Or, aujourd'hui, posez à un jeune la question. Combien de sites Internet a-t-il visité en une journée?
Combien d'applications, par exemple, visitent-ils par jour? Nous, ce que nous faisons, c'est que nous voulons mettre à la disposition de ce jeune-là une application qui lui permettra, n'est-ce pas, de consulter ces offres d'emploi-là et de donner à ce jeune-là cette possibilité-là, n'est-ce pas, de trouver soit un emploi, soit un stage, soit une formation. Et j'insiste beaucoup sur la formation. Et c'est ça notre réel problème. Mais justement, alors, M. Ngoma Mabiala, quand vous parlez de formation, c'est formation tous azimuts ou bien c'est des masterclass? Comment ça se passe? Parce que là, on a beaucoup parlé, en fait, quand on fait le tour de la question, on est un peu au niveau des cadres et des cadres moyens. Mais on semble souvent oublier un peu, entre guillemets, hein. Là, je fais un petit coucou à mon frère Gaston Mindungani. Les petits métiers, enfin, ce qu'on appelle les petits métiers, est-ce qu'il y a une fenêtre, justement, ouverte au niveau de Job It par rapport aux petits métiers? Est-ce qu'il y a une fenêtre particulière ouverte aux soi-disant ou en guillemets petits métiers, ce qu'on appelle les petits métiers? Pas seulement aux diplômés. Pas seulement aux diplômés. Bien, écoutez, l'application s'adresse à tout le monde. L'application s'adresse à tout le monde. J'ai fait un constat aujourd'hui. Le gouvernement a lancé des chantiers, surtout dans le domaine du BTP par exemple. Je prends le BTP. Je travaillais dans le BTP. Mais je fais un constat aujourd'hui. Le jeune Gabonais qui aimerait bien entrer dans ce secteur-là, malheureusement, pour la majorité, je suis désolé de le dire, mais le Gabonais est un manœuvre. Visitez les chantiers ici et là, au niveau de Libreville par exemple. Les jeunes Gabonais cognent à la porte. Le jeune Gabonais cogne à la porte, mais il est manœuvre. Il n'y a pas assez de techniciens. Il n'y a pas assez de personnel qualifié. Qu'est-ce qui peut expliquer ça, M. Mabiala? D'où l'inadéquation formation-emploi. L'inadéquation formation-emploi. Je voudrais aller plus loin, M. Ngoma Mabiala, sans vouloir acculer les pouvoirs publics. Mais vous qui êtes un peu technicien, spécialiste dans les questions de l'emploi, comment expliquez-vous que dans plusieurs offres, il y a comme une forme de dichotomie? On va demander par exemple à un jeune Gabonais, je dis n'importe quoi, de 21 ans, d'avoir une expérience de 5 ans d'expérience dans un tel domaine. Expliquez-nous ça, parce que des fois, c'est gênant, quoi. Il y a vraiment une forme de dichotomie, on ne comprend pas. Ou après, on vous demande même 8 ans, 9 ans. Bon, vous imaginez comment c'est, j'ai 8 ans, 9 ans, dans une entreprise qui me paye bien, je vais courir le risque de laisser ce boulot pour aller à gauche, à droite, sans qu'il n'y ait vraiment de propositions plus attractives, plus claires. Comment vous l'expliquez, vous qui êtes un peu dans le... Bien. Malheureusement, c'est une politique mise en place par les entreprises. Et nous, ce que nous pouvons faire, c'est tout simplement faire des propositions au gouvernement. Parce que c'est véritablement... cette plainte-là ressort souvent. Il y a beaucoup de jeunes diplômés, mais malheureusement, les entreprises recherchent l'expérience. Absolument. Mais comment obtenir cette expérience-là si vous n'avez pas déjà exercé? Si vous n'avez même pas de stage, déjà. Si vous n'avez même pas de stage. Absolument. Comment obtenir cette expérience-là? Donc, nous allons faire des propositions au gouvernement et c'est au gouvernement d'apprécier, qui appréciera ces propositions-là. Alors justement, M. Ngoma Mabiala, il nous êtes souvent, alors là, presque tous les jours, fait le reproche que lorsqu'on organise quelque chose, c'est toujours, entre vous-même là-bas à Libreville, vous l'avez d'ailleurs dit, que vous avez été à l'intérieur du pays, et que même sur le plan de l'information, il fallait attendre un laps de temps pour faire remonter l'information au niveau de Libreville. Alors, quel message donnez-vous justement à nos fidèles auditeurs de Gabon Echo qui sont à l'intérieur du pays, qui aimeraient peut-être adhérer à Job It? Comment font-ils? Peut-être laisser un certain nombre d'informations, une adresse? Comment ça se passe? Comment ils font pour entrer en contact avec vous? Déjà... Et même c'est de l'extérieur du pays, parce que Gabon Echo est suivi aussi à l'extérieur du pays. Pour la petite précision. Comme je disais, Job It Gabon, c'est un projet. C'est un projet et ce projet a besoin de financement. Voilà, ce projet a besoin de financement. Et pour réaliser tout ce projet, nous avons besoin de 80 millions pour réaliser tout le processus. Aux personnes qui sont à l'intérieur du pays, ceux également qui sont à l'extérieur du pays, je dirais simplement que Job It Gabon va être cette solution-là, qui viendra réduire, n'est-ce pas, cette distance-là. Parce que au-delà d'être un projet, Job It Gabon est tout un programme. Parce que si nous avons les moyens, si nous mettons l'application en place, parce qu'il n'y a pas que l'application. Il y aura, s'il y a l'application, oui, il y aura un site, mais il y aura également des équipes qui seront mobilisées pour non seulement présenter l'application à l'intérieur du pays, faire de la sensibilisation, mais également recenser les besoins, recenser les entreprises à l'intérieur du pays
C'est très important de faire ce travail-là. Parce que nous, à Libreville, il y a des entreprises que nous ne connaissons même pas ici à Libreville. Donc, il y a ce travail-là de fond à faire. Et nous voulons apporter ce plus-là. Et vous verrez que si le processus est mis en place, cela va beaucoup apporter en ce qui concerne la recherche d'emploi. Nous, à Gabon Eco, sans vouloir vous couper, monsieur Biala, nous parlons souvent beaucoup de protection, de projets et tout le reste. Est-ce que JobIT est protégé? Parce que là, vous êtes sur Radio Gabon, c'est le monde entier qui vous écoute, mais moi, je vous écoute, je suis capable aussi de vous voler votre idée. Hein. Est-ce que vous savez qu'il faut y penser, justement? Vous savez, effectivement, c'est une très bonne question. Ne vous inquiétez pas, JobIT Gabon a cette garantie-là, cette protection-là. Mais le simple fait d'être ici, puis déjà un risque. Absolument. Voilà. Donc, quelqu'un a dit une fois qu'il ne risque rien à rien. Mais comme je disais au départ, que cela fait 7 ans que je parcours les ministères, 7 ans que je parcours les concours. Oui, parce que j'ai participé à des concours. Et on m'a dit une fois, je crois en 2018, que le Gabon n'était pas encore prêt pour une telle innovation. Nous sommes en 2025. Vous voyez que le chômage... Il y a de la persévérance. Oui, le chômage est toujours d'actualité. Et voyez-vous que c'est effectivement un projet, c'est le projet du moment. Alors, en quelques mots, et pour votre mot de la fin, présentez-nous JobIT. En quelques mots. En quelques mots, je dirais tout simplement que JobIT Gabon est cet outil-là qui va permettre aux entreprises de pouvoir recruter les candidats directement, sans passer par des intermédiaires. JobIT Gabon est cet outil-là qui permettra aux demandeurs d'emploi, à celui-là qui cherche un stage, à celui-là qui cherche une formation, de trouver ce dont il a besoin au travers de cette application. Mais, comme je le disais, c'est encore un projet et nous avons besoin de financement pour réaliser ce projet. Je vous remercie. C'est nous qui vous remercions. Fidèles auditeurs de Gabon Eco, c'est la fin de ce rendez-vous. Nous vous rappelons que nous avons reçu Monsieur Henri-Frédéric Ngoma Mabiala. Il est entrepreneur, jeune promoteur du projet JobIT Gabon, une innovation digitale au service de l'emploi. Encore merci de votre disponibilité. Merci à vous, merci de m'avoir reçu. Merci. Alors, à la prise de son, Gulfried Nzo Ontoutoum, nous disons merci au service web avec Abdul Razak Boissa, Gérard Malekou et moi Fabien Guillaume Kemvele. Nous vous donnons rendez-vous au prochain numéro de Gabon Eco. À bientôt.